œuvre. Et il a continué, il a continué, il a continué, il a continué. Parce que chaque parole de Dieu est parfaite. Et elle doit produire quelque chose qui est parfaite. Amen. Amen. Ainsi, par les types et par les paroles annoncées par les prophètes, Dieu a commencé à relever son chef-d'œuvre. Et il a écrit tout un livre. Il a écrit tout un livre que nous appelons l'Ancien Testament. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est une personne, l'Ancien Testament. Cette personne-là, un jour, elle va marcher sur la terre. Et elle va commencer à parler. Vous sondez les Écritures. Et vous voulez avoir la vie dans ces Écritures. Et ces Écritures, c'est moi qui suis ici. Tout ce que vous lisez là-bas, tout ce qui a été dit là-bas, je suis en train de l'accomplir ici. Pourquoi vous ne pouvez pas voir? C'est moi. Une vierge concevra. Et c'est moi ici. Amen. Amen. Ta postérité écrasera la tête du serpent. Mais cette postérité, mais c'est moi ici. Donc, toutes ces paroles-là qui étaient dans l'Ancien Testament, c'était le chef-d'œuvre de Dieu. Mais c'était sous forme de paroles. Et quand Dieu regardait ça, il voyait son chef-d'œuvre qui devait venir. Il voyait son image à lui. Il se voyait lui-même tel qu'il sera dans le jardin d'Éden, dans le millénium, parce qu'il sera là et son épouse. Et ce matin, je vais encore vous faire voir que ces mêmes paroles, ces mêmes types, qui sont le corps de l'époux, du chef-d'œuvre, du Christ, l'épouse était aussi là-dedans. C'est pourquoi finalement, il faut que le chef-d'œuvre soit frappé. Parce que quand le premier chef-d'œuvre aura accompli toutes les paroles qui étaient écrites pour lui, il n'y aura que les paroles qui seront pour l'épouse qui resteront. Je veux que vous suiviez bien. Parce que nous devons nous retrouver dans l'Ancien Testament. Sinon nous n'existons pas. Nous n'avons pas une référence. Nous étions là. Quand nous disons que nous sommes à Christ, nous étions à Christ. Donc, tout ce qui était Christ comme parole, l'épouse était aussi là sous forme de la parole. C'est pourquoi comme Christ notre époux est la parole, nous aussi son église nous devons être la parole. Comme lui a accompli chaque parole qui a été prononcée pour lui, l'épouse accomplira aussi chaque parole qui a été prononcée pour lui. C'est ça le mystère qui est en train de se dérouler maintenant. Alléluia. Alléluia. Lisons quelque chose. Je suis au paragraphe 66. Frère Branham dit ceci. Maintenant, le corps, la partie de l'ouvrage qui s'est ajouté à ces grands chefs-d'œuvre, c'était les prophètes, c'est-à-dire la parole. J'espère que vous comprenez. Voyez, les prophètes, pas les lois, les prophètes, parce que les prophètes étaient la parole confirmée qui forment le corps. Pas les patriarches, les prophètes, ils étaient la parole
Finalement, alors qu'il avait commencé bien longtemps en arrière, à l'époque de Moïse, et qu'il avait enchaîné avec les prophètes, chacun d'eux, finalement, et il construisait le corps, il s'en rapprochait toujours plus, et le plus grand d'entre eux était Jean. Donc chaque prophète que Dieu a envoyé sur la terre avait quelque chose de Christ qui devait manifester. Chaque prophète. Et il s'est rapproché de plus en plus de Christ lui-même. Oh frères et sœurs, que le Seigneur soit loué. La Bible le dit, Jésus l'a dit, jamais un homme né d'une femme n'a été aussi grand que Jean-Baptiste. C'est parce qu'il a été celui qui a pu présenter la parole. Les autres ont annoncé la parole. Une vierge concevra. Un enfant nous est né. Il sera appelé le Père éternel, le Prince de la paix. Ils annonçaient le Messie qui viendra. Voici votre Dieu. Quand il viendra, les boiteux marcheront, les aveugles découvriront la vie. Les malades seront guéris. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Ils annonçaient la venue de celui-là, de la parole, parce que ce qu'ils annonçaient était la parole, et ils annonçaient la parole jusqu'à ce que David est sorti. Il dit, oh, on m'a percé les côtes. Mais les gens ont dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? David, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es là en entier. Mes frères, oh, pourquoi vous m'avez abandonné? Mais qui t'a abandonné? Nous sommes tes femmes, nous sommes tes enfants, nous sommes ton armée, nous sommes tes gardes-corps. Mais qui t'a abandonné? C'est Christ qu'on a annoncé. Lui-même viendra. Et quand Jean est sorti, la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Son grand miracle qu'il a fait, c'est de présenter la parole. Vous avez entendu parler de la parole qui devait devenir chair, qui devait devenir un homme, le Messie, votre roi. Oh, fille de Sion, voici votre roi. Il vient assis sur une âne. Et un jour, ce roi-là devait venir. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'homme dont on a entendu parler. La parole qui devait devenir homme. C'est pourquoi il était le plus grand, le chef-d'œuvre. Oh, continuons. Et finalement, la grande tête est arrivée. La tête de tout le reste. Le reste du corps ne faisait que l'annoncer. Le fondement a été posé par les patriarches, mais le corps a été construit par la parole, c'est-à-dire les prophètes. Et voici qu'arrive la tête de tout cela. Jésus est venu. Là, quand ces morceaux-là, la tête a été posée dessus, nous voyons qu'en lui se trouve l'œuvre complète de Dieu. Nous voyons qu'en lui se trouve le reflet parfait de la parole. Car il était la parole, la plénitude de la parole. Voilà que de nouveau Dieu a le chef-d'œuvre parfait. Et il dit ceci.
Et aussi au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été taillée. Et a reflété ce que la parole était au commencement. Lui, la parole, il s'est reflété dans les chefs-d'œuvre. Il était à sa ressemblance même. Dieu qui était de nouveau là à sa ressemblance. La forme parole qui s'est reflétée à l'image d'un homme. Le chef-d'œuvre. Amen. Amen. Et au paragraphe 81, il dit ceci. Dit Dieu tout au long des âges, qui taillait constamment par les patriarches. Il a construit sa plateforme. Et il les a fait passer par les différentes choses sur lesquelles il allait poser ses fondements en question. Là-dessus, il s'est mis à ériger sa parole, le prophète. Et finalement, il en est arrivé au prophète parfait. Le fondement parfait. La vision parfaite que Dieu avait. C'est pourquoi on l'appelle un chef-d'œuvre. Il n'y aura personne qui sortira plus que Jésus pour représenter en plénitude de Dieu Tout-Puissant. Parce que Jésus était l'image parfaite de Dieu. La ressemblance parfaite de Dieu. Et maintenant, pour qu'elle puisse parler, il est la parole. Et pour que la parole puisse parler, il doit entrer dans cette image. Jésus était la parole. Il est né selon la parole. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'était la parole. Mais il était l'image. Il était comme une statue. Mais il devait parler. C'est pourquoi Dieu devait entrer dans cette image. Pour que l'image parle. Amen. Amen. L'image devait parler. C'est pourquoi Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et il est entré en Jésus. Mais il était toujours la parole. Oh frères et sœurs. Et même à l'âge de 12 ans, il était la parole. Il savait qu'il était la parole. Il savait qu'il était le fils de Dieu. Il savait que Marie n'était pas sa mère. Il savait que Joseph n'était pas son père. Il le savait. Quand Marie a essayé de s'aventurer un peu, ton père et moi, nous avons cherché Jésus au milieu des sacrificateurs, devant les docteurs qui s'étonnaient. Mais cet enfant n'a pas étudié. Parce que l'école de la Bible se trouvait à leurs pieds. Ils n'ont jamais vu Jésus à leurs pieds. Mais ils le voient seulement à l'âge de 12 ans au milieu d'eux. En train de leur poser des questions qui concernaient toute la Bible, toute la loi. Et Jésus ne manquait rien. Donc toute la loi, toutes les petites choses là, il connaissait ça. C'est ce qui étonnait les sacrificateurs et les scribes. D'où lui vient cette intelligence, cette sagesse que cet enfant a? D'où lui vient ça? Il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été dans les études bibliques. Il n'a jamais été à l'université en théologie. Mais d'où lui vient cette sagesse? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as étudié que tu comprendras la parole de Dieu. Non.
Tu peux avoir étudié l'anglais. Ce n'est pas ça. Tu peux avoir étudié la philosophie. Ce n'est pas ça. Ce qui est ici, c'est la révélation. La chose qui est ici, c'est la sémence. Vous devez avoir été la sémence avant la fondation du monde. Et cette sémence-là, même si elle n'est pas allée à l'université, même si elle n'a pas étudié quelque part, même si elle est illettrée, cette sémence-là comprendra la parole de Dieu. Elle connaîtra Dieu. Elle marchera avec Dieu. Elle sera amenée à l'image de Dieu. Dieu ne regarde pas les études. C'est pourquoi c'est en vain que vous vous glorifiez. Mourrez dans vos études. Mourrez, frères et sœurs. Et devenez même un bourrique. Comme moi. Bourrique. Il ne connaît rien. Qui ne sait même pas ce qu'on dit à la télévision. Même pas la radio. On ne veut rien connaître. Quel bourrique. Devenez bourrique. Aux choses de ce monde. Et soyez instruits dans la loi de Dieu. Vous voulez exceller dans les choses du monde. Mais dans la parole de Dieu, vous n'êtes rien. Où est-ce que vous irez? Alors vous irez au monde. C'est ça votre Père. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et il dit ceci: tous les types de l'Ancien Testament se sont réalisés en lui. Comme je le disais l'autre jour, le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau. Amen. Amen. Oh mes bien-aimés, le chef-d'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Au paragraphe 87, il dit ceci: maintenant, nous voyons ce chef-d'œuvre parfait que Dieu avait achevé. Or, nous remarquons qu'il était tout ce qui avait été promis à son sujet. Je veux vraiment que vous puissiez saisir ça. Jésus-Christ, il était le chef-d'œuvre de Dieu. Il était tout ce que Dieu a promis dans la Bible. Sinon, il ne serait pas un chef-d'œuvre. Tout ce que Dieu a dit par les types, c'est ce que lui était. Oh Abraham, prends-moi ton enfant, ton fils promis, l'unique, Isaac. Va me l'offrir à l'holocauste. Abraham était sincère. Et il a dit à Dieu: merci, je vais aller le faire. Frère Branham a dit, avec cette manière de vivre la parole de Dieu, tel que je suis en train de vivre ici, non, moi Branham, si à la fin de la route, Dieu me dit: malgré tout ce que tu as vécu sur la terre, ta place se trouve en enfer. Et moi, Branham, je dirais: merci Seigneur. Je suis là seulement pour faire ta volonté, oh Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, frère? Je veux être seulement ce que Dieu veut. Pas ce que moi je veux. Je ne veux pas avoir une image de moi-même. Aspirer à quelque chose que Dieu ne connaît même pas. Vous aspirez à ça, vous aspirez à ceci, vous aspirez à ceci, vous aspirez à... Est-ce que Dieu aussi aspire à ça? Aspirez à ce que Dieu veut que vous soyez.
Oh, mais bien aimé. Il est toutes les promesses, toutes les prophéties. Tout ce que Dieu avait promis. Ta postérité écrasera la tête du serpent. Or, il ne pouvait pas l'écraser par la loi. Il ne pouvait pas l'écraser par les prophètes. Mais il a bel et bien écrasé. Quand la postérité de la femme est devenue le chef-d'œuvre, Christ. Il était la pierre que Daniel a vue, détachée de la montagne. Toute la Bible, c'est ça Christ. Et c'est pourquoi il était le chef-d'œuvre. Amen. Amen. Et frère Branham me dit maintenant, de même que la femme est sortie d'Adam, de l'homme qui était le chef-d'œuvre, elle est aussi devenue un chef-d'œuvre, une partie de l'homme, la chair de sa chair et l'os de ses os. Quand un jour une femme aura cette révélation que je suis la chair de cet homme, je suis l'os des os de cet homme, à ce moment-là l'enlèvement aura lieu. Quand une femme, je sais que vous obéissez à vos maris, je sais que vous êtes soumises, et quand vous aurez vraiment la révélation que vous êtes la chair de cette chair ici, que vous êtes l'os de cet os ici, le ciel et la terre vont se croiser. C'est vrai, mes frères. Nous nous sentons encore séparés. Celui-ci parle, l'autre parle. Celui-ci parle, l'autre gronde. Celui-là pense qu'il est plus intelligent que l'autre. Et pourtant, on doit devenir une seule chair. Une seule pensée. Un seul cœur. Un même esprit. Dieu ne blague pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Et aujourd'hui, il s'agit d'un autre chef-d'œuvre. L'épouse de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le message est venu. Pour la restauration de ces chefs-d'œuvre. Parce que ce chef-d'œuvre est né le jour de la Pentecôte. Mais comme nous le savons, cette église-là, il y a eu les ténèbres qui ont commencé à entrer dans cette église. Les œuvres des Nicolaïtes, les pensées des hommes, les interprétations des hommes, les credos et les dogmes commençaient à gagner l'église petit à petit. Et les œuvres du Saint-Esprit commençaient à disparaître petit à petit. La lumière commençait à disparaître. Et les ténèbres commençaient à gagner l'église. Jusqu'à ce que la puissance de Dieu fût rejetée. Et le diable a commencé à régner. Et il n'appelait pas cela le paganisme, non. Il appelait cela l'église. Jusqu'à ce que l'église était enterrée. Mais Dieu a promis que je restituerai. Cette parole-là, je restituerai. Ça, ce n'est pas l'époux. Bien que ça se trouve dans l'Ancien Testament, bien que ça se trouvait là-bas, ce sont les prophètes qui ont annoncé ça. Mais c'est une partie de l'époux qui devait se manifester à son temps.
Cette partie-là concernait l'épouse. Mais le même prophète a parlé. Ils ont parlé de l'époux. Ils ont parlé de l'épouse. Oh frères et sœurs, Joseph, il amène ses 2 enfants devant son père pour qu'il puisse les bénir. Il a pris l'aîné, il l'a mis à la droite de son père. Parce que en tant que prophète, il savait que c'est avec la main droite qu'on va bénir. Et il a pris le cadet, il l'a mis à la main gauche. Pour Joseph, son père va mettre les mains comme ça. Mais il voit son père croiser les mains. La main droite va sur le cadet. Et la main gauche va sur l'aîné. La Bible dit que Joseph a crié. Papa, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Son père a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui l'a fait. Qu'est-ce que nous voyons dans cela? Les bras croisés, c'est Christ. C'est l'époux. Il devait mourir à la croix. Amen. Mais il y a aussi l'épouse là-dedans. La main droite qui devait aller sur les cadets. Cela représentait son épouse qui devait sortir. L'épouse est une partie de l'époux. Jésus est la parole annoncée par les prophètes. Son épouse aussi est la parole annoncée par les prophètes. Et c'est quand Jésus a été frappé, toutes les écritures annoncées pour lui, on pouvait les détruire. Et l'Ancien Testament pouvait rester seulement avec les paroles qui concernaient l'épouse. Parce que Jésus ne reviendra pas pour aussi mourir sur la croix. Il ne reviendra pas pour naître aussi comme un enfant. Il ne reviendra pas pour aller écraser la tête du serpent. Il ne reviendra aussi pas comme un prophète dont Moïse a parlé. Donc tout ce qui a été écrit pour lui, le roi d'Israël qui devait venir sur une âne, on peut détruire toutes ces écritures-là. Et il y aura les écritures qui vont rester. Et cette partie des écritures-là, qui sortait de l'écriture, c'est ça qui doit former l'épouse. Donc un chef-d'œuvre a été formé, et un autre chef-d'œuvre doit être formé maintenant. Le premier chef-d'œuvre est l'époux, le Christ. Le deuxième chef-d'œuvre, c'est son église, son épouse. Donc nous sommes au temps de l'accomplissement des Écritures qui concerne le deuxième chef-d'œuvre. C'est pourquoi, frères et sœurs, tel que nous sommes là, nous devons